Effectivement, quand tu es pour devenir investisseur, c'est que forcément tu as, pu acquérir une logique d'investissement. Et après, si tu veux, cette logique, elle se bonifie avec le temps. Tu fais toujours mieux et après, tu as toujours une vision d'investisseur euh, un peu dans tout ce que tu fais. Ça fait un peu partie de toi. Donc évidemment, toute dépense qu'on pourrait voir, qu'on pourrait croire appréciable, nous on la voit forcément tout de suite comme quelque chose de passif, comme un passif, comme quelque chose qui va nous faire perdre de l'argent. On voit que cet argent, il aurait pu être alloué à des actifs, à créer des rendements, etc. Et donc, c'est pas parce que tu génères, je sais pas, 50 000 euros par mois, par exemple, que tu te verses pas pour toi-même 2000. Et même, et même, ça pourrait même te faire chier. Souvent, c'est plutôt ta famille, tu vois, tu fais plaisir, tu fais des restos, des trucs. Mais toi, pour en arriver là, il y a d'autres choses qui se sont passées. Et t'es évidemment plus un mec qui préfère passer tes soirées à lire un truc pour te cultiver sur un sujet ou à rédiger quelque chose. Enfin, t'es plus vraiment dans un délire oisif, si je puis dire. Mais tout ça, ça s'acquiert, ça vient ensemble, si tu veux. Donc, j'avais vu une fois quelqu'un dire, j'avais trouvé, ça m'avait vraiment frappé. C'est une des phrases qui m'a, moi, vraiment fait comprendre, alors qu'elle est simple et que j'avais eu bien mieux pour comprendre avant, mais tu vois. Euh, j'avais entendu dépenser 1 million, c'est le meilleur moyen de perdre 1 million. Et effectivement, en fait, tu vois. Donc, quand tu dis, même si tu as, admettons, je sais pas, 500 000 euros, 1 million d'euros de disponibles, entre guillemets, tu sais très bien que si tu achètes, oui, tu peux acheter une Lamborghini, contrairement peut-être à d'autres qui ne peuvent pas, mais acheter par exemple une Lamborghini, c'est aussi payer l'assurance qui va avec, mettre l'essence qui va avec, payer les réparations si nécessaire qui vont avec. Et puis finalement, enfin, bon, euh, l'expérience personnelle, elle est pas forcément en fonction de l'image qu'on a. Donc, euh, tu préfères largement, je pense, à un certain stade, allouer 250 000 à bien d'autres choses qui peuvent être. En fait, nous, après, on rentre dans une logique. euh, on joint l'utile à l'agréable, si je puis dire. C'est-à-dire que, admettons que tu veux une Lamborghini, enfin que tu aimes les voitures de luxe. Moi, c'est un truc qui me fait délirer, tu vois. Euh, pas plus, enfin, je suis pas vraiment, pas comme la moyenne, euh, pas comme la moyenne, hein, mais ça me fait délirer. Mais je vais pas aller dépenser mon cash pour un passif. Je vais plutôt, par exemple, investir dans une concession automobile de luxe et taper des fois dans les stocks de la boîte, tu vois, juste pour rigoler. Et du coup, ça me rapporte de l'argent, en tout cas, ça m'en fait pas perdre. Ça me crée un actif plutôt qu'un passif. Je peux changer de caisse au fil du temps gratuitement. J'ai pas d'assurance ni de réparation à payer puisqu'ils sont sur une boîte. Euh, Tu vois? Donc là, ouais. Enfin, voilà. Bien sûr qu'à un certain stade, on en vient
du trading à l'investissement. Et l'investissement, c'est ça devient aussi une personnalité, une manière de voir les choses. En tout cas, si tu deviens un bon investisseur, tu auras quand même plus ou moins une certaine manière de voir les choses.